Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer confortablement pour écouter les énergies du jour. Regardez, on a une belle lumière de bougie, une belle lueur dorée pour cette guidance sentimentale. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, hein, je le répète systématiquement, mais c'est important. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne, qui pour le moment est ouvert un petit peu la veille pour le lendemain. J'ai pas trop de visibilité dans les jours qui viennent, donc voilà, j'ai de la place demain, après je ne sais pas. Donc ça sera au jour le jour. Quoi d'autre? Je ne sais plus. Ah oui, Boris Vian, pour celles et ceux qui m'ont écouté hier, oui, j'ai lu le fameux message tout à la fin, j'ai failli oublier. Je voulais vous le relire, mais mon téléphone et je ne sais pas où. Bref, bon, c'est pas grave. Alors, on va commencer avec l'oracle des fées. Je voulais vous dire un truc, ben, je ne sais pas, j'ai zappé, bon, tant pis, hein. Oui, on va commencer avec l'oracle des fées, donc cette guidance sentimentale qui est destinée à qui? Aux célibataires, aux couples où c'est compliqué, et aux triangulaires, hein. Voilà. Après, plus d'interactivité à partir de maintenant, je l'ai partagé avant-hier, hier également. Appropriez-vous un petit peu plus les énergies. Je vais vous donner la tendance tous les jours de votre autre, de ce qui se passe dans son esprit. Ça bouge, les énergies sont mouvantes, la temporalité également, mais ne prenez que ce qui vous parle. Ça peut pas parler tous les jours, bien évidemment. Et puis s'il y a une carte qui vous parle pas, vous la switchez, hein, ni plus ni moins, et vous gardez le reste. Allez, c'est parti avec l'oracle des fées. On y va, on va regarder le premier message, je dirais la tendance. Oh, la carte du plaisir. Eh bien, ça commence bien, dites-moi, regardez. Elle sort souvent, oui, elle est sortie récemment. Le plaisir, prendre du plaisir, retrouver le plaisir aussi. Parfois, ça peut être tout simplement retrouver le plaisir de se lever le matin, hein. Ah oui, un retour de communication, une relation sentimentale qui nous nourrit, et on retrouve le plaisir. Alors, prendre plaisir, plaisir à la vie, plaisir au corps, plaisir à la beauté, ouvre-toi. Pépite de fée, je porte attention à mon corps et à tous les plaisirs. Alors là, j'entends phase de plaisir avec la personne de votre cœur. On retrouve le plaisir d'être ensemble après une période peut-être complexe. On va creuser tout ça, bien évidemment. Allez, je vais commencer. On va regarder l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Alors, timidité réserve. Elle n'est pas sortie hier, celle-ci, il me semble, hein. Donc, on est encore sur des énergies de réserve ici. J'ose pas. J'ose pas te dire, j'ose pas revenir vers toi. Pour les célibataires, c'est quelqu'un qui n'ose pas, qui est pas, c'est pas un, alors c'est peut-être un séducteur, une séductrice, mais avec vous, non, c'est un peu bloqué. Vous devez l'impressionner. Euh, c'est quelqu'un qui est discret aujourd'hui, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'épancher. Alors c'est pas parce que la personne n'exprime rien qu'elle ne le pense pas, mais je perçois quelqu'un qui veut aussi préserver son jardin secret. C'est clairement pour les couples en difficulté, c'est si je reviens auprès de toi, je ne vais pas forcément le partager, je ne vais pas le dire à mon entourage, pour pour m'isoler des influences extérieures, hein. Ah oui, on se préserve ici, hein, on se préserve. Là, les triangulaires, je suis un peu sur la réserve, parce que cette relation me chamboule et risque de m'emmener beaucoup plus loin que je ne le pensais. Donc là, je perçois que votre hôte reste dans la réserve, plus dans l'expression de ses sentiments. On est peut-être dans le très très charnel, et peut-être que vous avez même l'impression que ce n'est que ça. Vous dites, ah oui, bah, c'est que pour ça. Euh, mais je perçois quelqu'un qui se freine là, par peur, par peur que les choses prennent une tournure un peu plus délicate, parce que c'est déjà délicat dans son esprit à votre autre, et là ça pourrait l'être encore plus. Alors, relation éphémère, votre autre a peur que la relation soit éphémère. Voyez, oui, il y a une peur de quelque chose qui n'aille pas au bout. C'est une personne qui a peur que ça ne dure pas. Alors, les triangulaires, peut-être que votre autre ne perçoit pas ce que ça pourrait donner
dans 1 an, 2 ans. Là, pour les triangulaires, je perçois que votre autre est plus dans le éphémère, en quelque sorte, en se disant, bon, ça passera, j'ai ma femme, j'ai mon mari, j'ai mes gosses, j'ai ma maison, ça ne peut pas s'ancrer. Ça, seul l'avenir vous le dira. Je n'ai pas vocation à vous prédire de ce qui va vous arriver dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Je vous parle d'énergie que je capte à l'instant T. Ça bouge. Rien n'est gravé dans le marbre. Hein. Rien n'est gravé dans le marbre. En tout cas, c'est la manière dont je travaille. Et ça fait partie de mes croyances. Après, vous avez d'autres personnes, médiums, qui, eux, vous disent mordicus que à tel jour, tel mois, vous allez rencontrer quelqu'un. Ouais, enfin moi, ce qui me concerne, à chaque fois que ça a été fait dans ce sens-là, bon, c'était pas forcément... c'était pas tellement probant, vous voyez, donc bon, attention aux certitudes, je m'en méfie, et puis ça enlève le libre arbitre, et je suis pas vraiment d'accord avec ça. Bref, donc là, oui, on a peur que la relation soit éphémère. Alors, les célibataires, cette personne, elle est peut-être dans le éphémère, pour le moment, mais c'est pas qu'elle l'est parce qu'elle le veut, elle l'est parce qu'elle est timide. Elle se dit, ah, moi je suis timide, je suis réservée, donc je vais tout... Parce qu'elle a peut-être eu trop de relations éphémères. Et qu'elle se dit qu'elle n'a pas envie de réitérer ce schéma-là. Ça lui fait peur. Ou c'est quelqu'un qui aurait tendance à se dire, allez, on verra. Allez, ça sera peut-être éphémère, ça ira peut-être plus loin, mais allez, je prends ce qui vient et j'accepte si ça ne va pas plus loin. On a aussi quelqu'un qui pourrait être, pour certains, dans un lâcher-prise aujourd'hui, voyez. Mais c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, surtout sur l'évolution de la relation. Et c'est pas forcément quelqu'un qui souhaite de l'éphémère, mais qui a plutôt peur de l'éphémère. Voyez, dispute, crise. Alors là, les couples, effectivement, là, actuellement, j'aurais tendance à vous dire que votre autre, c'est pas qu'il ou elle veut en découdre, hein, c'est pas ça, ça va un peu loin. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de colère, il y a eu des disputes où on a un autre qui en veut encore un peu, qui se réfrène aussi pour exprimer ça. Il y a un peu d'orage là, dans l'air, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé apparemment. Peut-être que vous avez donné l'image de quelqu'un d'éphémère, et vous voyez, il y a une espèce ça va pas là. Pour l'autre, ça va pas. C'est aussi quelqu'un qui peut être en conflit avec lui-même ou elle-même. Alors là, c'est encore un autre débat, mais quelqu'un qui, peut-être qui veut de l'éphémère et qui se retrouve dans une relation qui l'emmène un petit peu plus loin. Vous voyez, il y a peut-être conflit intérieur. Mais là, je perçois plus qu'il y a eu des disputes entre vous alors pas pour les célibes, hein, les célibataires, cette personne, elle a peut-être eu trop de relations éphémères et conflictuelles. Donc là, c'est se dire, tiens, j'attends de voir, j'y vais mollo, parce que, voilà. Et puis les couples, effectivement, il y a eu de la dispute, il y a eu de l'orage dans l'air. Allez, on va regarder comment ça va évoluer, là, par rapport à cet état d'esprit. Ah, vous voyez, triangle ou carré amoureux. Donc, triangulaire, on y est, bien évidemment. Les célibataires, c'est aussi la peur d'être trahi. Est-ce que cette personne, elle est totalement libre? Est-ce qu'elle se moque pas de moi? Ça, c'est ce que pense l'autre. Hein. Là, on est vraiment chez l'autre, hein, là, dans ces débuts de tirage. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas tout à fait au clair avec ses ex, ou son ex, c'est possible aussi. Peut-être que vous êtes déjà engagé, auquel cas, on parle de triangle amoureux dans l'autre sens, ou carré amoureux, peut-être que les deux vous y êtes, hein, et vous vous apprêtez à dépasser une limite que vous ne vouliez pas dépasser. Et puis là, les couples, alors, les couples, je me pose la question, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, et s'il y a eu quelqu'un d'autre, auquel cas, si c'est avéré, vous prenez, si c'est pas avéré, n'allez pas accuser votre autre à tort et à travers, hein, c'est pas parce que je dis ça qu'il y a eu trahison, mais si cette trahison avérée, on vous dit qu'effectivement elle était éphémère, que la personne avec qui il y a eu coup de canif dans le contrat, c'était éphémère, et que c'est terminé, et que ça va dans le sens... En tout cas, ici, ce que je perçois, c'est que l'énergie tierce, elle n'est pas faite pour rester dans votre environnement. Mais effectivement, il y a quand même une notion d'énergie tierce ici. Vous voyez,
Certains, certaines, attention à pas vous en... Enfin, attention, non, faites ce que vous voulez. Risquent de s'embarquer dans une triangulaire. Hein. Celles et ceux qui sont à deux doigts, là, bon, c'est ce qu'on vous dit, vous y allez, là. Hein. Vous y allez hein, quand même, hein, avec tout ce que ça implique derrière. C'est votre choix. Mais ça peut générer un conflit intérieur. Allez, on va prendre une carte accessoire. Et on vous parle d'enfance, de jeunesse, d'éducation ou d'animation. Alors ça, c'est peut-être l'environnement dans lequel vous travaillez ou votre autre travail. Mais j'entends quelqu'un qui est jeune dans sa tête, qui est plutôt jeune, qui est plutôt... Alors soit c'est quelqu'un qui a une très bonne éducation, ou soit c'est quelqu'un qui manque un petit peu d'éducation. Allez, on va dire éducation émotionnelle. On ne va pas aller sur le terrain... un autre terrain, moi je suis plus sur le côté émotionnel, et peut-être que votre autre a des comportements un peu dysfonctionnels, votre autre il a mal été élevé par sa maman, hein. C'est toujours la faute des mères, hein. Non je plaisante, non mais c'est vrai, souvent vous savez quand on fait une psychothérapie, vous êtes toujours les mamans qui disent bon bah ça va être de ma faute, hein, forcément ça vient des parents. Non mais je dis ça comme ça, mais peut-être qu'effectivement il y a eu un dysfonctionnement avec la maman, c'est possible. Mais je pense aussi quelqu'un de jeune ou quelqu'un qui voilà, relation qui débute, voyez, donc ouais quelque chose qui débute là. Hein. Où je suis un peu comme un enfant, je ne sais pas trop quoi choisir. Oui, il y a un peu d'immaturité là, surtout s'il y a des énergies tierces. C'est qu'est-ce que je fais? On va creuser tout ça, bien évidemment. Hein. Et la carte bonus, on me parle de connexion au masculin sacré ou au féminin sacré. Ça, c'est votre autre. Ça, c'est votre autre qui commence peut-être à se connecter à son féminin ou son masculin sacré. Donc là, j'entends éveil. Oui, éducation, éveil, enfant, jeunesse, éveil. Je suis comme un enfant, je m'éveille vers mon masculin, mon féminin sacré. Donc, il y a quelque chose qui bascule quand même. Hein. Ça vient surtout rejoindre la timidité, la réserve. Je suis plus un ado, j'ai plus 16 ans, je fais ce que je veux, je suis un homme, je suis une femme. Donc il y a une prise de conscience aussi chez votre autre, là, que je perçois. Allez, on va prendre l'Astro Crush. On va regarder ce qui se passe encore un petit peu plus profondément dans son esprit. Hein. Si vous lui manquez, quels sont ses sentiments, quelles sont ses actions là à venir. Ah, besoin de réfléchir. Votre autre est dans le mental aujourd'hui. Hein. Besoin de réflexion, j'ai besoin de réfléchir. Est-ce que c'est un leurre? Je ne sais pas, mais il y a un besoin de réflexion par rapport à toutes ces énergies. Mais on vous dit que vous lui manquez, voyez? Donc c'est quelqu'un qui va être dans la réflexion, mais vous lui manquez. Je te montre pas que j'ai des sentiments pour toi, timidité, réserve, mais tu me manques. Moi, je perçois que votre autre est un petit peu en conflit avec lui-même, surtout. Quand je reprends la carte dispute-crise, on est clairement sur une dualité entre le cœur et le mental, là, vous voyez. Donc le cœur, lui, il est dans l'émotionnel, dans il ou elle me manque, je le ressens, je la ressens, ça me fait une boule à la gorge, ça me fait une boule au ventre. Et puis il y a le mental qui dit attention, fais gaffe où tu mets les pieds, c'est pas si simple, vous voyez. Donc ça génère un conflit intérieur, hein, clairement. On me parle de communication. Donc là, votre autre va, bon, ok, il ou elle a besoin de réfléchir, vous lui manquez, mais le fait de lui manquer va générer une communication, un signe. Vous allez recevoir un message. Parce que votre autre a envie de garder le contact avec vous, ou de le renouer. Parce qu'il y a quelque chose qui lui manque là. Et peut-être que si vous êtes en silence radio, c'est un moment où je réagis, je sors de ma réserve, parce que si je ne réagis pas, je risque de la perdre ou de le perdre. Il y a une prise de conscience également ici. Hein. Oui, il y a une prise de conscience. Je pense que la réflexion est montée au cerveau, et bien comme il faut. Et on vous dit qu'il ou elle vous cache une vérité. Alors, c'est quoi la vérité? Peut-être qu'il y a effectivement une ex, un ex qui rôde, une prétendante, un prétendant.
c'est pas forcément qu'une énergie tierce qu'on cache également. Je vais la recouvrir quand même. Hein. Là, votre hôte ne vous dit pas tout. Hein. Ne vous dit pas tout. Et surtout, ne vous dit pas qu'il ou elle pense à vous. Vous voyez? En fait, moi j'ai l'impression que là, on a un côté un peu, pas grande gueule, mais non, mais ça va en fait. Vous voyez, vous allez avoir des nouvelles, et puis finalement, ce que votre hôte vous cache, c'est bah, tu m'as manqué, en fait, j'ai pensé à toi. Mais votre hôte n'ose pas vous le dire. Par pudeur, ouais, bon, on peut appeler ça de la pudeur. J'en sais rien, mais voilà, j'ai quelqu'un là qui n'ose pas trop s'épancher hein, sur ses sentiments. Ça vient interroger aussi, par manque de confiance, mais un peu quand même. Je sais pas. Là, c'est pas que votre hôte n'a pas confiance en vous, c'est que votre hôte n'a pas confiance en lui ou en elle, a tellement peur que cette relation soit éphémère, qu'il ou elle n'ose pas vous dire les choses. Tiens, si je lui dis que j'ai des sentiments, ou que je pense à elle ou à lui, il ou elle va se barrer, je vais le faire fuir, je vais lui faire peur. Il y a peut-être un truc comme ça, vous voyez? Donc c'est un peu... c'est comme ça. Et ça génère forcément bah, peut-être des conflits entre vous. Alors la cigogne, oh là, elle est à l'envers. La cigogne, un message qui arrive, et plutôt un bon message là. Hein. Ah oui, il y a un bon message là. Hein. La cigogne, il y a un renouveau, il y a quelque chose de tout nouveau, tout beau qui arrive. Alors, j'ai la carte des obstacles et du fouet. Ah là là, fallait que ça sorte. Alors, montagne, on se fait une montagne. Là, on se fait une montagne de quelque chose. Alors, si vous avez eu des grosses disputes avec votre hôte, sachez que ça reste un blocage pour cette personne. Certainement pour vous également. Voilà, on n'a pas envie de retourner dans les conflits. Pour les célibataires, j'entends que le fait que l'autre n'ait pas réglé ses blessures ou n'a pas dépassé ses peurs, c'est un obstacle. Voilà, vous avez quelqu'un qui va être dans la fuite, qui va être dans le non-dit, voilà, c'est compliqué. Pour cette personne, peut-être pour vous, il va falloir déplacer des montagnes pour aller dans cette relation, vous voyez. Donc c'est pas évident ici, mais on peut déplacer des montagnes. Hein. La montagne, elle peut se transformer en colline. Si vous avez eu beaucoup de disputes, effectivement, ça invite à dépasser tout ça, clairement. Hein, clairement. À en parler aussi avec votre autre, à apaiser la situation. Parce que là, j'entends dispute. Donc, fouet, dispute. Bon, c'est pas super aidant le fouet ici. Et puis, pour les triangulaires, le fait que l'autre soit déjà engagé ou vous-même, c'est un obstacle, hein, faut pas se leurrer. Ça n'empêche pas d'y aller, mais on se dit, oh là, attends, je m'embarque où là? Où ça va me mener tout ça? Hein. Allez, on reprend un petit Titania. Parce que comme j'ai la carte des nouvelles, vous savez, le cavalier, cette carte de rapidité, peut-être qu'elle va se manifester. Bah non, on a la carte de la tour. Bon, bah, la tour, c'est l'ego, c'est la timidité, la réserve. Je reste dans mes pénates. Donc là, je perçois quelqu'un qui est dans ses pénates, qui est plutôt inaccessible. Il y a peut-être eu des silences radio. Votre hôte n'a plus donné de signe de vie. C'est renfermé dans sa coquille comme un escargot, là. Hein. Mais bien, hein, mais quitte à se demander s'il y a quelque chose dans la coquille. Hein. Là, il est bien au fond, là. Hein. Mais après cette période, effectivement, de retrait, de repli, après cette période de réflexion et de réserve, on a un retour de communication. Il y a peut-être aussi beaucoup d'ego, des deux côtés, ou d'un côté. Et là, vous voyez en fonction de vous, si vous reconnaissez qu'il y a eu de l'ego de votre côté, c'est normal, l'ego fait partie de l'être humain, il n'y a pas de... On en a tous de l'ego, et voilà, il n'y a pas de... Non, souvent les gens disent, oh là là, à cause de l'ego, l'ego génère plus d'ennuis qu'autre chose. Certainement, mais au bout d'un moment, on ne peut pas non plus se laisser marcher sur les pieds, par qui que ce soit, et l'ego est important. Mais parfois, il y a trop d'ego également, et là, c'est pas aidant. Clairement, je ne veux pas envoyer de message. Si tout le monde campe sur ses positions, on peut passer à côté de belles choses. Hein. Moi, j'en ai fait l'expérience il y a quelques temps. Je me suis dit, tiens, je vais solliciter, je vais voir. Et puis finalement, ça a transformé le rapport à l'autre. Mais d'une manière complètement dingue. Donc vous voyez, au bout d'un moment, peut-être que votre autre est en attente également. Donc si chacun attend de son côté... C'est dommage, on peut passer à côté de quelque chose. Puis au moins on aura agi et on saura.
Est-ce que c'est pas plus confortable d'agir et de se dire, ok, moi j'ai fait ce qu'il y avait à faire, j'ai fait le job, hein, et je suis serein, sereine, parce qu'au moins j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je ne pourrais pas me reprocher plus tard de n'avoir rien fait. En tout cas, c'est une vision que j'ai des choses, euh, qu'il vaut mieux agir que d'être dans l'évitement. Voilà. Et bon, ça après, c'est un point de vue qui n'est que le mien. Allez, je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Je vérifie juste le timing quand même, parce que comme je change un peu ma manière de faire, vous voyez en plus les cartes, elles sont beaucoup plus mieux rangées. Ça va pas durer, hein. Alors, le langage, bah oui, ça ne va pas durer. Ah, recevoir des nouvelles, on vous le confirme, il y a 2 cartes de recevoir des nouvelles. Allez, retour de communication. C'est confirmé. Euh, on retrouve la communication. Votre autre va retrouver l'usage de la parole. Et ouais. Oui, peut-être que vous vous êtes demandé si votre autre était encore en vie. Des fois, ça arrive, on se dit, oh là, des fois, c'est tellement improbable quand l'autre disparaît. Vous dites, mais c'est pas possible, il y a eu un malheur. Là, vous regardez, vous tapez son nom sur Google, accident. Non, mais des fois, on est en droit de se poser la question, de se dire, bah, le mec, il est mort, quoi, ou la nana est morte, c'est pas possible. Non, non, pas du tout. Non. Il ou elle avait juste besoin de réfléchir, voilà. Ouais, Coco, c'est bien aussi de me dire que t'es en train de réfléchir, quoi. C'est pas compliqué. Bah si, c'est compliqué. Alors, retour de communication qui ouvre quelque chose là. Donc là, il y a une ouverture dans votre relation. Il y a un déclic, il y a une opportunité, il y a une possibilité de quoi? De dépasser les obstacles, déplacer ces montagnes, d'aller au-delà des conflits, d'ouvrir à un apaisement, d'ouvrir à une réconciliation ici. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Alors, les empêchements, freins, actions limitées. On se limite peut-être un peu là. On est encore dans le blocage. Là, votre autre, avec sa réflexion, se bloque aussi. Vous-même, hein. On perd du temps. On se freine. Je l'envoie ce message, je l'envoie pas. J'entends quelqu'un qui tergiverse énormément. Un moment oui, un moment non. Vous voyez, qu'est-ce que je fais? Je m'entrave tout seul dans mes doutes. Mais on me parle de bonne récolte. Donc c'est aussi une relation qui nécessite du temps. Et on me dit également que vous allez récolter ce que vous avez semé en fait. Et ouais. Plantez vos graines, arrosez-les. Mais là, on est récompensé. C'est le bon timing. Peut-être que votre autre, après cette période de réflexion, ressent que c'est le bon timing. On va vers quelque chose qui va de l'ordre de la récompense. Alors, est-ce que c'est une récompense de recevoir un message? Non, non plus, faut pas exagérer, mais ce que je perçois, c'est qu'on récolte au bon moment. Le bon moment évoque le temps. Donc là, il y a une notion de temps. Il faut prendre le temps de. Il faut laisser le temps à l'autre de réfléchir également. Laissez-lui du temps. Si vous acculez votre hôte là, si vous le poussez dans ses retranchements, je suis pas sûre que ça fonctionne. Donc là, c'est quelqu'un qui pense à vous, voilà, et c'est quelqu'un qui est en train de mûrir sa réflexion. Regardez, j'ai encore une 3e carte de communication, hein, je ne les invente pas. Donc on est vraiment dans une réflexion sur la communication. Et là, j'ai quelqu'un qui sort de sa zone de confort. Je vous rappelle qu'on avait la carte de la timidité, conflit intérieur. Et là, on a quelqu'un qui se manifeste. Quelqu'un qui se bouge les fesses, là. Hein. Ça y est, c'est monté, ça arrive dans la main. Bon, la carte de la patience, rejoint la bonne récolte, mais c'est aussi la carte qui vous dit que vous avez peut-être été assez patient, que ça va bouger. Vous avez attendu, en tout cas. Mais c'est aussi cette carte qui vous dit, sois patient, hein. Et ouais. Parce qu'il y a encore des blocages. Tout n'est pas réglé, tout n'est pas fluide, tout n'est pas limpide. Il faut encore faire des compromis dans cette relation. C'est quoi les compromis? C'est accepter que l'autre ne soit pas au bon timing avec nous-mêmes. Donc c'est accepter si c'est une distance, si c'est moi je veux une relation sans vivre avec toi et vous voulez plus un engagement, vivre avec l'autre, c'est pas le bon timing. Je veux une relation, on se voit plus souvent, que l'autre n'est pas disposé à, c'est pas le bon timing, soyez patient. Les triangulaires, ça tombe sous le sens.
Les célibataires, c'est une relation qui va vous demander de faire certainement des compromis. Parce que cette personne, elle a des blessures à régler, elle a des blessures à travailler. Vous voyez? Et peut-être vous-même, vous en avez des blessures. Et seul le temps sera garant de quelque chose de beaucoup plus assuré. Vous voyez? Et le temps a une importance également. Hein. Seul le temps dans l'esprit de votre hôte démontrera que cette relation n'est pas éphémère. Ça aussi. J'ai peur d'une relation éphémère. Le temps me le dira. C'est pour ça qu'il faut être patient, patiente, laisser du temps à l'autre pour lui démontrer que la relation, elle n'est pas éphémère. Et on vous dit que vous êtes une héroïne, un héros. Vous voyez, donc là, on vous dit que vous êtes le héros ou l'héroïne de votre vie. Hein. Donc vous avez les cartes en main, en fait. Hein. 50% des cartes. Alors, on est deux dans un couple. Alors j'entends avec le côté héroïque, ah, je dépasse des montagnes. Ah oui, c'est peut-être ça aussi. Cette relation, elle vous sort de votre zone de confort, certainement. Certainement qu'elle vous sort de votre zone de confort. Alors on va demander à l'oracle bleu des précisions sur ce tirage. La progression, regardez, c'est magnifique, c'est une relation qui progresse, qui grandit. Donc là, on vous dit que ça avance. Hein. Allez, comme un escargot peut-être, ou un bourricot. C'est lent. Ouais, c'est lent, mais ça progresse quand même. Ça progresse à un rythme, mais ça progresse. Alors la séparation, vous êtes en séparation, certains, mais après une phase de séparation, il y a une progression. Peut-être que cette séparation, elle était salutaire. Là, pour les célibataires, c'est quelqu'un qui progresse malgré une séparation du passé qui n'a pas été forcément digérée. Et puis s'il y a une énergie tierce, comme je vous le disais tout à l'heure, cette séparation avec cette énergie tierce, c'est en progression. Donc ça va se faire. L'énergie tierce, là, elle va pas être là très très longtemps. Hein. Cette énergie tierce va être... là, l'affaire va être réglée pour une partie d'entre vous. Hein. Et le monde effondré, vous voyez? Donc là, le monde effondré, cette séparation, vous ne l'avez pas forcément vu venir, ça a un petit peu effondré les perspectives que vous aviez. Là, soit on a peur de perdre l'autre, donc il y a réaction, le monde effondré, c'est j'ai peur que mon monde s'effondre. Peut-être que votre monde s'est effondré par rapport à des énergies tierces qui ne sont pas forcément liées à une tromperie. Ça peut être un enfant, un parent, hein, vous prenez en fonction de vous. Pour les triangulaires, j'ai peur que le monde que j'ai construit, ma famille, mes enfants, s'effondre. Il y a un truc comme ça aussi, c'est probable. On peut avoir une énergie de j'ai peur mais je sais que je vais devoir me séparer parce que je ne vais pas continuer comme ça. Ça progresse. Là, les triangulaires, on est en progression. Votre hôte sait très bien, ou vous-même savez très bien qu'à un moment donné, il va falloir trancher. Hein, et que ça va effondrer un monde. Ça va effondrer une famille, il va y avoir des dommages collatéraux. Ça fait partie du truc. Là, les couples, oui, la rupture vous a effondré, hein, clairement, mais on vous dit qu'il y a un retour de communication ici. Hein. Alors, on me parle de voyage, monde animal et perturbation. Alors, votre autre est perturbé, hein, vous le perturbez, vous la perturbez. Je perçois une personne qui va plus se connecter à son reptilien. Quand je dis son reptilien, c'est son cerveau reptilien. Le siège des réflexes comme un animal, le siège de l'intuition, l'intuitif, le profondément intuitif, l'instinct de survie, voyez, toutes ces choses-là. Donc là, quelqu'un qui est perturbé, mais qui va plus écouter son cœur que son mental, qui va être plus dans le ressenti. Je ressens que là, c'est comme ça. Alors le voyage est une invitation au voyage. Soit votre hôte se déplace et vient vous voir, soit votre hôte vous invite à le rejoindre, la rejoindre. Mais si vous n'êtes pas à distance, bon, ça peut être une distance de 4 km, hein, peu importe, là on me dit que vous allez
voyager, je dirais, dans la sphère du plaisir. On a quand même la carte du plaisir qui est sortie en premier. Donc là, on voyage. Là, on est plus dans la symbolique. Euh, quand vous allez revoir votre hôte, ça va être comme un voyage. Sensation de voyager. Mais un beau voyage. C'est très beau, là. Hein, le voyage, c'est une très très belle carte. Hein. On est dans le plaisir, on est dans la fusion, on est vraiment dans quelque chose de très très fort. Les célibataires, ça va vous emmener sur le voyage de l'amour, hein, clairement. Les triangulaires, il y a peut-être un voyage pour se retrouver avec son autre. Et puis les couples, ben, vous allez à nouveau voyager. Hein. On va prendre le Béline, on va demander au patron qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, le patron, pour clôturer là, les énergies d'aujourd'hui. On me dit que cette relation, elle est appuyée. Alors, c'est peut-être une relation sacrée, si ça vous parle. Vous prenez en fonction de vos croyances. Quand je parle de relation sacrée, relation flamme jumelle, ça peut être aussi une relation d'âme sœur, qui est beaucoup plus douce. Tout simplement votre partenaire de vie. Mais voilà, c'est appuyé. La relation, elle est appuyée. Elle était faite pour être vécue et qu'elle perdure. On devient plus empathique ici avec la carte de l'intelligence. On prend du recul sur ces manières d'avoir été dans le passé, le côté un peu impulsive. Là, j'ai lu des livres aussi, je me suis renseignée sur le développement personnel, sur l'intelligence émotionnelle. On est plus sage là, vous voyez, on est plus sage. On est beaucoup plus sage. Et je dirais comme on est plus sage, on est récompensé. Un peu ça, hein. Peut-être que vous avez été testé par l'univers et là, le test est passé. Ah, on est passé haut la main. Et oui, là, on perçoit que les blessures ont été travaillées, que vous avez passé un cap. Là, certains d'entre vous, vous êtes transformés. Hein. Vous êtes plus le même, vous n'êtes plus la même. Hein. Clairement, mais ça génère une progression. Et ça génère de l'amour. Oh là là. Alors là, pour terminer, la carte de l'amour. Ouais, bon, amour de soi déjà, progression, amour de soi, mais le couple, l'amour, c'est une relation où il y a beaucoup d'amour, où il va y avoir beaucoup d'amour. Et oui, ce tirage est magnifique. Finir avec la carte de l'amour, avec le Béline, là, franchement, on ne pouvait pas faire mieux. Hein. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Alors, je vais prendre une carte conseil. Tiens, c'est maintenant la nouvelle carte que je prends en fin de tirage. Conseil ou quelque chose voilà, qui vous manque et ça peut être recadrant parfois, hein, ces oracles. Alors, on me parle de quoi? Archange Jophiel, félicité, carte 11. Regardez. Allez, je vous lis son message. Je suis à tes côtés et je t'aide à faire le ménage dans tes pensées négatives. Apporte plus de lumière dans ta vie avec une sélénite et en méditant. Lors de tes méditations, entoure ton être avec de la lumière blanche. Inversé, tu as le choix de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, ou de façon neutre. Le monde est magnifique, atroce ou juste un mélange des deux. Ce sur quoi tu te concentres le plus sera d'autant plus présent. Que choisis-tu? Important ça. Vous voulez choisir du négatif ou du positif? Physique. Prends soin de ton apparence, prends le temps d'explorer ta beauté, donne-toi de l'amour. Relation. Plus tu es en paix intérieurement, plus tes relations sont florissantes. Si tu as perdu le sens du bien-être et de la joie avec les autres, c'est que tu as perdu ta paix intérieure. Médite pour retrouver cela. Spirituel. Ton ego a une raison d'exister. Ah, ouais, j'en parlais justement. Mais ta spiritualité est ce qui doit te montrer le chemin. Mais oui, c'est vraiment ça, hein. Et même pour votre autre, hein. Apprends à faire la différence entre la voix de ton ego et celle de ton âme. Eh ben, bim, on y est. Conseil, je t'encourage à mettre de la beauté dans ta vie, telle une femme mettrait, ou un homme, hein, mettrait des fleurs dans ses cheveux. Ah non, pardon, les hommes, oui, vous pouvez mettre des fleurs dans vos cheveux, mais bon, ok, je comprends mieux. La femme, ah bah oui, regardez, on dirait une tahitienne avec des fleurs de tiare. Oh, magnifique, ça sent bon en plus. Je t'encourage à te marier avec la vie, avec toi-même. À chaque fois que tu verras un lys blanc, sache que je suis auprès de toi et que je t'aide et t'encourage à trouver la paix intérieure.
Et on me dit cette semaine, ah, c'est peut-être un lys blanc qu'elle a dans ses cheveux et non pas une fleur de tiare. Bon, bref, c'est des fleurs, ça sent bon, c'est pareil. Donc voilà pour la carte conseil. Je vais prendre une carte si vous avez une question. Eh bien, une question, une réponse. Bah, la réponse, elle est là. Ah, affirmez-vous qu'on vous dit. Il faut vous affirmer. Une carte de l'oracle des 10 secrets. Je dis oui à l'inconnu. Voilà. L'inconnu, c'est pas forcément un inconnu, hein. Ça peut être l'inconnu tout court. Hein. Et une carte vœu de nos anges pour terminer cette guidance. Crois en toi et en tout ce que tu fais. Et oui, croyez en vous et en tout ce que vous faites. Qu'est-ce que j'ai dit là? Et en tout ce que vous faisiez. Non, tout ce que vous faites. Oh bah dis donc. Ah, ça va pas bien moi. Ah, mais je serai ta mère. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. J'espère que ce nouveau format qui ressemble à l'ancien... Ah! Oh là là! Les signes astro, mon Dieu! Ah bah, moi je peux pas. Non! Oh, la nouille! Pardon! Allez, signes astro! Je vais mettre dans le titre. Oh là là! Bah oui, je peux pas penser à tout. Hein. Et puis la temporalité. Oh, taureau! Oh là là! Poisson! Voilà. Mais j'ai trop d'oracles, moi j'y arrive plus. Hein. Verseau. Et un dernier. Cancer, voilà. Ah, allez, l'oracle du temps, pareil. Je vais y arriver. Hein. On vous parle d'un vendredi. Peut-être ce vendredi-là, une nouvelle, peut-être que vous avez rencontré votre autre un vendredi. Ouais, oui, il va se passer quelque chose, en tout cas, il y a une notion de week-end ici, de début de week-end. Ah, on vous parle d'un mercredi aussi, voilà. Allez, j'en reprends une dernière. Et on vous parle du mois de novembre avec les scorpions. Donc là, on est... on y est là, au mois de novembre. Hein, donc peut-être que ça va se manifester là très rapidement au mois de novembre. Peut-être que votre autre est scorpion. C'est possible aussi, ou vous-même. Où il y a quelque chose en lien avec le mois de novembre. Donc, je voulais vous remercier infiniment, vous faire plein de gros bisous et vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!